Bonjour et bienvenue, ici Jean-Philippe Trottier qui vous parle. Nous allons un petit peu inverser l'ordre des invités. Alors, il y aura Édouard Chatov qui nous parle de foi et de culture de façon très large, puisque notre sujet d'aujourd'hui est le fondamentalisme musulman en tant que, peut-être, reflet inversé de notre modernité occidentale désenchantée et privée d'idéal. Mais tout d'abord, Michel Binette, formateur, animateur d'ateliers et conférencier auprès de la Nouvelle Acropole, évoque la 10e journée mondiale de la philosophie décrétée par l'UNESCO. Nous parlerons plus particulièrement de la célèbre allégorie de la caverne du philosophe Platon d'il y a 2400 ans. Donc c'est un vieux sujet. Michel Binette, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoutez, c'est un plaisir de parler philosophie. La philosophie mène à tout à condition d'en sortir. Et puis tout le monde aurait intérêt à se frotter un petit peu à la philosophie. Mais avant de ça, Michel Binette, je précise je vous ai présenté un petit peu, mais vous êtes également ingénieur mécanique et apprenti philosophe. Effectivement. On n'est jamais complètement philosophe, non? Oui et non, dans le sens, la philosophie est naturelle, de se questionner, de se poser des questions sur la vie, le sens des choses fait partie de l'être humain. Oui. Donc, et moi, j'ai choisi la science appliquée comme ingénierie, en ingénierie mécanique. Oui. Donc, c'est d'une façon d'appliquer un peu la compréhension de la physique, des lois de la nature, ou à un monde concret. Et la philosophie, c'est un peu la même chose. Quand on entend à Nouvelle Acropole, la philosophie à la manière classique. Oui. Donc, c'est l'application, la mise en pratique de la philosophie. Pas seulement une pensée, la philosophie, penser la sagesse, mais bien appliquer les connaissances à notre vie de tous les jours. Alors, on va commencer par... vous avez parlé de la Nouvelle Acropole par rapport à la vieille d'Athènes, c'est ça? Oui, effectivement, il y a un lien. Évidemment, le terme acropole signifie, au sens où on l'entend, la cité haute, la ville haute, comme l'acropole d'Athènes. C'est ça, Acros, oui. Donc, le lien, c'est de créer en nous, en chaque être humain, cette élévation, ce point haut qui est en contact un peu avec ce qui est classique, ce qui est les grandes idées, ou le beau, le bien, le juste, un peu comme Platon en parlait. Les transcendantaux, le bon, le bien, le juste, le vrai aussi. Et donc, on parle, vous dites le mot classique, ça fait déjà 2-3 fois, Michel Binette. Vous dites, classique veut dire occidental ou classique veut dire traditionnel, occidental et oriental? Bonne question. En fait, quand on entend classique, on se réfère à tout ce qui est essentiel, à tout ce qui est atemporel. Non, ce n'est pas seulement d'étudier la philosophie, les classiques, et on fait du classicisme, mais bien se connecter à ce patrimoine philosophique et spirituel de l'humanité pour le réactualiser aujourd'hui. Alors, parlons de la Nouvelle Acropole. C'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif, j'imagine? Oui, exactement. La Nouvelle Acropole a été fondée en 1957 par le professeur Georges Angel Livraga, et ça... Maintenant, Nouvelle Acropole est présente dans plus de 60 pays à travers le monde, donc de diverses cultures, diverses traditions. Mais ce qui nous unit, ce qui est le cœur de Nouvelle Acropole, sont la philosophie, bien sûr, et la mise en action. Et c'est reflété par ces 3 principes. Sa charte, elle a une charte, en fait, qui sont... le premier est de créer un noyau... de fraternité universelle au-delà de la race, sexe, credo, religion, etc. Le deuxième principe est d'éveiller à une vision globale par l'étude comparée des sciences, des philosophies, des religions et des arts. Et le troisième principe, c'est d'éveiller ou de faire en sorte que l'individu puisse incarner, vivre selon les caractéristiques de sa propre personnalité pour s'intégrer dans la nature et dans la vie, en fait, dans le monde. Votre site internet, parce que excuse-moi, je parle pour nos auditeurs également, c'est acropole.ca ou montréal.acropole.ca? Oui, le nouveau site qui est en ligne maintenant depuis environ 2 ans, c'est montréal.acropole.ca. En tout cas, on y trouve des tas de trucs très intéressants. Et il y a 3... comment dirais-je, vous combinez donc la théorie et la pratique dans un cadre éducatif intégral. Et le mot intégral est important chez vous, j'ai l'impression, parce que la philosophie, c'est pas juste pour la tête ou la rationalité, c'est tout. C'est l'homme dans sa totalité. Exactement, qui est d'éveiller qu'est-ce qu'est l'être humain, qui est-il, qui je suis, qu'est-ce que je suis,
en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que collectivité. Donc non, ce n'est pas simplement penser. Ça serait sinon, ça serait comme vouloir être musicien. Je vais la musique, j'étudie la théorie, j'étudie les grands auteurs, les grands livres, mais je n'ai jamais touché un instrument de ma vie, je n'ai jamais mis en action. Donc, on parle d'une philosophie pratique. Exactement. C'est pas juste être dans ses livres, dans son atelier, en train de réfléchir au malheur ou au bonheur de l'homme. Exactement. C'est un réel amour de la sagesse, la philosophia. Oui. Mais l'amour dans son sens élevé, c'est-à-dire cette force, ce qui nous met en mouvement, en fait, pour l'acquérir, pour la faire la comprendre et l'acquérir, et la faire en sorte qu'elle soit dans notre quotidien. Il y a aussi un principe chez vous qui est très fort, Michel Binette, apprenti philosophe et ingénieur mécanique. Vous travaillez également pour l'Acropole qui tient le jeudi, c'est tous les 3e jeudis de novembre, décrété par l'UNESCO il y a 10 ans, Journée mondiale de la philosophie. Et il y a aussi la notion de volontariat. Et sur votre site, je trouve une très belle citation du Mahatma Gandhi, malheureusement assassiné en 48. Le meilleur moyen de se connaître est de se perdre dans le service aux autres. Exactement. C'est merveilleux. Oui. C'est très élevé comme principe. Oui. Et vous faites bien de souligner le volontariat, parce qu'on est tous volontaires, personne n'est payé. C'est une OSBL, la Nouvelle Acropole. Donc bénévole ou volontaire? Volontaire. Il y a une différence. On fait la nuance entre les deux, dans le sens que le volontariat, c'est de s'engager, en fait, c'est d'être là quand il y a besoin ou quand justement il y a ce service qui est demandé pour les autres ou pour versus le bénévolat qui est plus qui est pas une critique, qui est pas un jugement, qui est plus quand j'ai le temps, je vais aller mettre 1 heure de bénévolat, 1 heure ici par là. Mais nous, c'est dans le sens où on entend le volontariat, c'est d'être volontaire, de mettre en action la volonté. Oui, comme étant une des facultés de l'homme, la volonté et l'entendement, quoi. Donc, vous êtes formateur, animateur d'ateliers, conférencier, donc auprès de cette Acropole, montréal.acropole.ca. Site internet très intéressant, on apprend un tas de trucs. Et il y a cette journée de la philosophie, donc la 10e journée mondiale de la philosophie, c'est tous les 3e jeudis, donc jeudi 19. Il y a des activités un peu partout à Montréal, au Québec, ou qu'est-ce qui se passe? Je sais pas s'il y a d'autres organisations qui font des journées dédiées à la Journée mondiale de la philosophie, mais nous, à Nouvelle Acropole, Montréal, entre autres, et partout dans le monde, on souligne cette journée. À Montréal, c'est la 10e année qu'on l'a fait, donc ça fait 10 ans qu'elle a été décrétée. Ça a lieu où? Ce sera à notre place ici à Montréal, qui est le 67-68 rue Saint-Denis. Oui. Donc c'est là qu'on tient nos conférences, nos présentations et tout ça. Et de quelle heure à quelle heure, ça coûte combien, qui est bienvenu, enfin etc. Tous les détails, un petit peu la cuisine, quoi. En fait c'est pour tout le monde, toute personne qui est intéressée à la philosophie peut venir évidemment. C'est 10 $ le coût d'entrée qui est très accessible et donc. Et c'est à quelle heure? C'est à 19h30. Jusqu'à quelle heure? 9h30 environ, demain soir. Ah, c'est demain soir? Oui, donc c'est vendredi soir? Vendredi soir, exactement. Okay. Pourtant, la journée de la philosophie, c'est le jeudi. Oui, c'est juste une question de coordination et pour Parfait. nous, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette soirée philosophique, concrètement? En fait, on a annoncé une partie théâtrale. C'est-à-dire qu'il y aura une petite actualisation du mythe de la caverne par une mise en scène d'une situation de notre vie tous les jours. Oui. Parce que, entre autres, ce qui nous intéresse de cette allégorie, c'est son côté pratique, comment l'appliquer dans notre vie tous les jours. Michel Binette, mythe ou allégorie? Bonne question. Je me suis moi-même posé la question. J'ai la réponse. En fait, Platon parle d'une allégorie, si je me souviens bien, dans son texte. En fait, c'est une allégorie parce qu'une allégorie, c'est une image. Un mythe, c'est un récit. Exact. Alors, c'est quoi cette allégorie on le trouve dans le livre de la République, le 7e livre de la République de Platon. Que raconte cette allégorie de la caverne? En fait, Platon nous parle d'une histoire de personnages qui seraient enchaînés dans le fond d'une caverne depuis leur enfance, depuis toujours, en fait. Ouais. Et ils ne peuvent que voir qu'un mur devant eux. Le fond de la caverne. Le fond de la caverne. Et sur ce mur est projeté des images. Parce qu'à l'arrière d'eux, il y a un petit mur avec des gens qui montrent des formes,
des objets et derrière ces gens-là, il y a un feu. Donc le feu fait qu'il crée de la lumière. Bon, il projette des images, des ombres sur le fond de la caverne. Et donc les gens qui sont là-dedans voient les ombres et non pas les objets eux-mêmes. Exactement. C'est ça? Donc ils ont connu toute leur vie ces images de ces objets. Et ils les prennent pour la réalité, c'est ça le problème. Exactement, parce que n'ayant connu que cela, mais pour eux c'est la réalité. Même ils ne connaissent autre chose que cette réalité. Et alors c'est quoi l'application dans la vie moderne? C'est bien beau ce mythe qui a été, cette allégorie, pardon, Michel Binet, qui a été formulée par Platon dans le livre 7 de la République, il y a 2400 ans. C'est vieillot, ça s'applique à nous encore? Ben exactement, c'est Platon, évidemment, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Un de ceux-là, c'est de voir cette allégorie comme nous-mêmes, en fait, qui sommes pris dans certaines illusions, que ce soit des idées préconçues, des jugements, des émotions. Tu sais, par exemple, si je sais pas, j'ai de la difficulté à m'entendre avec un collègue de travail et tout ce que je vois, c'est filtré par une émotivité qui peut être orageuse. Est-ce que je vois réellement ce qui est vrai, ce qui est la réalité? Ça me rappelle une chose, Michel Binet, je vous interromps. Irina Bokova, qui est la femme bulgare qui dirige l'UNESCO, parle de la philosophie, et c'est en plein dans cette allégorie de la caverne. Vous me permettez de lire une citation? Oui. Face à la complexité du monde actuel, la réflexion philosophique est d'abord un appel à l'humilité, à la prise de recul et au dialogue raisonné pour construire ensemble des solutions aux défis qui nous dépassent. Elle est le moyen privilégié de former des citoyens éclairés, prémunis contre la bêtise et les préjugés. Plus les difficultés sont grandes, plus la philosophie est utile pour donner du sens aux questions de la paix et du développement durable. Vous êtes d'accord, j'imagine, non? Oui, effectivement, c'est assez... ça l'explique bien... parce qu'on est tous pris avec nos propres illusions. Donc, si on n'arrive pas à les dépasser, mais on peut se faire se chicaner pour des illusions. Bref. Alors, justement, comment dépasser une illusion, Michel Binet? Quand on croit que l'illusion est la vérité, vos hommes qui sont dans la caverne voient les ombres des objets projetés donc sur le mur qui regardent du fond de la caverne. Comment leur faire comprendre que non, vous êtes dans l'illusion, la vérité, elle est derrière vous, il faut vous retourner pour voir cette vérité. Comment? Le problème du philosophe chez Platon, c'est que quand il dit à ses copains, tu te trompes, on va pas dire, hey, t'as raison, mon chum. On va dire, non, on va te crucifier, toi, c'est toi qu'on va lapider. Exactement, comme Socrate, tous ceux, les grands philosophes qui sont venus et ont essayé de dire non, c'est peut-être pas la réalité. Donc, évidemment, et Platon parle de ça, que il y a risque, une fois que la personne a réussi à se déchaîner et sortir de la caverne. C'est ce chemin de la conscience qui s'éveille et voit que finalement, qu'est-ce que je connais de la vie, qu'est-ce que je connais de moi-même. Et j'arrive à aller vers les grands archétypes, le beau, le bien, le juste. Et une fois que j'ai eu le contact avec cela, c'est de voir, de se souvenir, est-ce qu'il y a des gens derrière, donc il faut que je fasse ce double mouvement de revenir dans la caverne. On a cette responsabilité, dès qu'on la subodore, j'imagine, la vérité, mais on peut pas rester dans son petit salon en train de dire, voilà, je suis éclairé, illuminé, je suis un sage, je reste chez moi. C'est ça, et Platon en parle bien, dans ce double mouvement, on peut pas rester là, il faut revenir. Donc en même temps, c'est en nous de s'éveiller à un idéal, en fait, un idéal de nous-mêmes meilleur, un idéal de société. Et de ne pas laisser ça dans le monde intellectuel, mais revenir le mettre en action. Michel Binet, on est une radio religieuse aussi. Je vais vous poser la question religieuse. Est-ce que la Nouvelle Acropole, j'imagine qu'il n'y a pas d'affiliation. Vous êtes strictement philosophie. Oui, exactement. Donc, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les ceci et les cela, quelle est leur place là-dedans? Avez-vous un discours sur la religion, vous, ou vous dites, chacun est libre de venir avec ses croyances, ou sa foi, plutôt? Oui, c'est ça. C'est comme le premier principe de la Nouvelle Acropole, qui est au-delà de tous les différences, entre autres, de religion. Nous, on pense que la religion est une voie spirituelle, comme la philosophie peut être une voie spirituelle. Oui. Et mais au-delà de ça, on a tous des racines, on a tous
une source qui est la même, en fait. Toutes les religions, même s'ils sont différentes dans leur forme, mais en gros, si on creuse, on voit qu'ils parlent de la même chose. On parle pas de syncrétisme là-dedans. On met non, pas exactement. Tout le monde est copain et tout le monde est semblable. Non, il y a des différences quand même. On garde les différences et c'est ces différences-là qui fait la dynamique du monde en même temps. Alors dites-moi, revenons à cette soirée qui a lieu donc ce jeudi 20 novembre de 19h30 à 21h30 au coût de $10. Oui. Au 67-68 rue Saint-Denis à Montréal. Il y a une théâtralisation de cette allégorie de la caverne. Il y a une discussion après? Oui, exactement. Ben, je vais expliquer quelques concepts. Quelques idées. Oui. Et après, c'est le dialogue. On voit qu'est-ce que ça l'a touché chez les gens qui sont là. Est-ce qu'ils se reconnaissent? Oui, non. Bon, essayer de voir, d'essayer de justement de faire un contact et donc de dialoguer, d'essayer de trouver en nous nos illusions, nos propres illusions. Ouh là là, ça va être en 2 heures. Apporter un gilet pare-balles, vous n'allez pas vous faire des amis. Hein? Non, c'est pas la finalité de non plus pointer du doigt. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est www.montréal.acropole.ca. On a tout le programme dessus? Oui, toutes nos activités, même les formations sont là. Et, mais pour vendredi aussi? La soirée, oui. La description se trouve là. Donc, vous êtes qui? Vous êtes formateur, animateur d'ateliers et conférencier auprès de la Nouvelle Acropole. Dans votre vie réelle, vous êtes ingénieur mécanique et apprenti philosophe. C'est très touchant de parler avec quelqu'un qui n'a pas l'étiquette philosophe. Vous êtes un philosophe de tous les jours, en un sens. Je dirais que je suis philosophe et bon, il faut que je travaille, donc je suis ingénieur en plus. Oui, il faut bien gagner sa croûte. Exactement. Hein. Michel Binette, c'est ce vendredi à 19h30 au coût de $10 au 67-68 rue Saint-Denis. Cette soirée philosophique avec l'allégorie de la caverne de Platon. Pour les intéressés, donc, www.montréal.acropole.ca. Au préalable, je vous suggère de taper sur Google allégorie, caverne, Platon, et vous allez tomber sur le texte qui est pas très long, c'est très facile à comprendre, et comme ça, vous serez aguerri et préparé pour affronter Michel Binette qui va en parler ce vendredi. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Alors, bonne soirée.